Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où nous allons vous présenter une petite sélection de jeux abstraits qui seront idéaux pour jouer à 2 et certaines fois à 4. Il va y avoir en tout 5 boîtes, 4 d'entre elles sont de chez Gigamic et la 5e sera une petite nouveauté mais pas si nouvelle que ça car elle saura vous rappeler le temps des comédies musicales. On commence sans plus tarder par le célébrissime Quarto. Quarto, un jeu abstrait très simple. Alors c'est le point commun de toutes ces boîtes-là. Elles sont très simples en termes d'assimilation des règles, mais la profondeur de jeu est exceptionnelle. L'idée est très simple. Vous allez avoir tout un tas de pièces qui sont présentées comme ceci. Alors c'est du bois à chaque fois, dans tous les jeux de chez Gigamic et même le petit 5e que je vous présenterai après. Vous avez plusieurs choses, chaque pièce étant 2 exemplaires, hein, vous le voyez, en 2 exemplaires de 2 couleurs différentes, bien entendu. Vous avez à chaque fois un point commun avec le haut de la pièce. Alors le principe de jeu est très simple, il faut réussir à faire une ligne ou une colonne, peu importe, avec 4 pièces ayant un point commun, soit la couleur, soit la forme au-dessus, soit la taille. Donc ça peut être une ligne faite comme ceci, ou alors comme ceci, ou encore comme ceci. Sachant que, particularité du jeu, les pièces sont toutes à côté du plateau à chaque moment de la partie, et c'est vous qui donnez la pièce que va jouer votre adversaire à son tour, et inversement, quelle que soit la couleur. Voilà, histoire de pouvoir handicaper le plus possible son adversaire, mais tout en lui donnant une pièce qui ne va pas vous manquer à vous. Donc il faut bien jouer l'équilibriste sur ce point-là. On reste un peu dans le même format avec Quantique, un jeu qui va être dans la veine d'un Quarto, tout en fonctionnant de manière différente, mais en étant tout aussi savamment tordu. Alors l'idée est très simple, il faut réussir à faire une ligne, une colonne ou une zone, donc une zone de 4, ici, ici, ici ou ici, avec des pièces totalement différentes en matière de forme. Sachant qu'à votre tour, vous allez jouer les pions blancs ou marron, selon la couleur que vous avez choisie, et vous la posez où vous voulez. Il y a une contrainte, cela dit, on ne peut pas mettre sur la même colonne, la même ligne ou la même zone 2 fois la même forme. Ceci est interdit, par exemple. De même que ceci. Quelle que soit la couleur, ça n'est pas grave. Et on va jouer au fur et à mesure, en fonction de nos possibilités. Une pièce, chacun et chacune, comme cela. Donc, en fait, on essaye de gruger l'adversaire. Ceci est une bêtise car mon adversaire pourrait très bien décider de faire ceci par exemple, ce qui déclencherait une fin de partie. Donc voilà un jeu très simple, très tactique cela dit. On a vraiment des ambiances nerveuses quand les gens passent au magasin et qu'ils nous utilisent la boîte de démonstration en bas pour faire une partie en 5 minutes. Ça dure vraiment très peu de temps. C'est vraiment très savoureux aussi. Nous avons le célébrissime Corridor qui se joue à 2 ou 4. En fait, l'idée est très simple. Vous avez un pion ici qui doit se rendre de l'autre côté. Il faut qu'il arrive sur une case centrale adverse. Le tour est très simple. Je vais soit bouger un pion d'une case, orthogonalement parlant bien sûr, soit mettre une barrière. Je ne peux jamais bloquer un pion adverse. Donc je peux faire ceci, mais je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut toujours laisser une porte de sortie à son adversaire. Donc là, j'aurais plutôt intérêt à faire un mouvement comme ça. Okay. Dès qu'il n'y a plus de barrière, je suis obligé de déplacer mon pion. S'il venait à arriver le cas de figure suivant, et que je me retrouvais face à face avec mon adversaire, si je veux me déplacer en avant, je peux sauter d'une case pour avancer. Sachant que si vous avez une barrière derrière, je ne peux pas sauter, puisque je ne peux jamais passer à travers une barrière. Donc il va falloir que j'aille soit à droite, soit à gauche, ce qui ici peut être arrangeant. Dès que vous terminez un déplacement sur la ligne opposée avec votre pion,
vous terminez la partie. L'idée de ce quadro, le dernier de cette sélection côté Gigamic, est tout aussi simple et placé sur le déplacement. Il ne se joue qu'à 2. Vous avez 5 pions blancs ou marrons, d'accord? Et vous avez pour mission de faire en sorte que 3 de vos pions fassent un aller-retour. Vous avez des valeurs de déplacement inscrites ici, donc 1, 3, 2, 3 et 1, et ici 3, 1, 2, 1, 3. Et à votre tour, vous devez bouger un seul pion. Donc, par exemple, je vais bouger celui-ci d'une case, d'accord? Mon adversaire va bouger celui-ci d'une case. Et ceci jusqu'à que j'arrive de l'autre côté pour changer la valeur. Vous verrez que le 1 se transforme en 3, le 3 se transforme en 1 et le 2 reste à la même valeur. Si jamais il m'arrive de faire ceci, le pion de mon adversaire retourne au début, sachant que je suis bien sûr obligé de faire le déplacement en intégralité. Si jamais il ne m'est arrivé aucune bricole ici, mettons qu'on ait commencé à avancer comme ceci, si mon pion fait ça et que mon adversaire décide d'arriver sur ma case, il me renvoie au début, mais à la moitié. On ne refait pas le cheminement en intégralité. Une fois qu'on a fait une moitié de terrain, on ne retournera qu'à la moitié du chemin dans tous les cas. Sachant que le recul arrive quand un adversaire arrive sur notre case ou nous dépasse d'une case. Si mon pion arrive à aller de l'autre côté, il sort de la partie et il ne me reste plus que 4 pions sur le jeu. Il faut faire attention à ne pas valider vos pions trop vite, car plus vous faites d'aller-retour, moins vous avez d'obstacles à opposer à l'adversaire, qui va alors très probablement valider ces 3 pions et ces 3 déplacements beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez. Pour finir cette vidéo, nous avons cette petite boîte assez mystérieuse, un cathédrale, qui est alors en fait aussi disponible dans ce format-là, assez grandiose, sachant que, allez, pour frimer un petit peu, on a aussi le vieil exemplaire, car j'avais fait une petite référence à la comédie musicale en début, vous l'aurez deviné, je parlais bien sûr du temps des cathédrales, des comédies musicales à la fin des années 90. Je tiens à dire que Lionel a tenté de me pousser à chanter devant la caméra, ce qui n'arrivera pas. Voilà, ceci était un message adressé à qui de droit. Je n'ai pas envie de créer un tsunami dans Montpellier. Bref, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, sachant qu'il y a une version magnétique, qui est cette petite-là, et une version normale. Hein, voilà. Donc, on a le plateau de rangement qui est situé comme ceci. Vous allez avoir à la fois un pion neutre, et vous allez avoir des pions rouges et blancs. D'accord? Chaque personne qui joue dispose d'une seule couleur. Selon la couleur, si vous commencez avec les jetons blancs, vous allez pouvoir poser la cathédrale au début. Sachant que vous pouvez la placer à peu près n'importe où. Bien sûr, c'est magnétique, donc vous pouvez le voir au dos de la pièce. Ça ne chute pas et c'est idéal pour jouer en voyage. La seule contrainte étant d'aligner votre bâtiment, quel qu'il soit, au quadrillage du plateau. Donc une fois que vous avez fait ça, la personne qui joue rouge va pouvoir se placer. Le but est d'encercler des bâtiments adverses, sachant que celui-là ne peut pas être encerclé. Le principe est simple, on va pouvoir enchaîner les placements comme ceci. Mettons que la personne qui joue rouge tente de faire ça, que le joueur blanc fasse ceci, toujours en alignant, hein, bien sûr. Eh bien, si j'arrive par malheur à faire quelque chose comme cela, et que le joueur blanc n'arrive pas à faire autre chose, je peux me retrouver avec un cas de figure qui fait ça. Et là, je revendique un territoire. Donc là, bien sûr, on pourrait plutôt penser de façon réaliste. C'est plutôt ce genre de choses qui risque d'arriver, en vérité. Donc du coup, là, le territoire est totalement revendiqué par la personne qui joue rouge. La pièce est alors retirée. Si c'est la cathédrale, elle est retirée du jeu jusqu'à la fin de la partie. Mais les bâtiments blancs et rouges sont tout à fait jouables par leur propriétaire. La partie prend fin quand on ne peut plus effectuer de déplacement. Si à la fin de la partie des bâtiments n'ont pas été joués, la personne dont les bâtiments occupent le moins de cases sur le plateau gagne la partie. On fait ensuite une deuxième partie, et en fait, la personne qui a le plus bas
score en termes de nombre de cases occupées sur l'intégralité des deux parties remporte la partie. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo qui vous détaillait 5 jeux abstraits, très bons pour jouer à deux, tous avec des mécaniques qui font partie de la même famille, mais qui sont très différentes et qui apporteront une difficulté stratégique et un challenge stratégique très différent. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fera vraiment plaisir, et à partager cette vidéo aussi pour la faire voir à vos amis et famille. Si vous avez besoin de nous contacter, tous les liens sont disponibles dans la description pour le faire. Et d'ici une prochaine visite dans votre magasin favori ou une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube, on vous souhaite une excellente journée ou soirée, de très bons moments de jeu, et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous, car en ce moment, c'est très important.